Bonjour tout le monde, alors voici un moteur de Clio 1 litre 4 injections de 96 sur laquelle je vais faire une vidange avec changement de filtre à huile et on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Alors tout d'abord, pour situer les éléments, bouchon de remplissage, la jauge d'huile ici, le filtre à huile est là en dessous, ici là. Si vous avez la clim, vous aurez le compresseur de clim qui est ici, qui prend pas mal de place. Ça reste néanmoins accessible. Si vous ne l'avez pas, ce sera vraiment très facile d'accès. Pour ça, je vais utiliser une clé à filtre universelle à 3 griffes comme ça. C'est celle que je préfère dans ce cas, parce que on n'a pas vraiment accès pour mettre une clé à sangle. Donc il faut ce type de clé, ou une cloche spécifique avec le bon nombre de pans. Il vous faudra un carré de 8 pour défaire le bouchon de vidange qui se trouve ici. Voilà. J'ai découpé un bac de 5 litres comme ça qui fera très bien l'affaire. Je ne connais pas la contenance exacte du moteur, donc je vais vidanger, voir exactement, approximativement ce que j'ai comme volume, et ça me permettra d'évaluer la quantité que je vais mettre plus tard. Donc je vais de suite commencer par ouvrir le bouchon de vidange avec mon carré de 8. Voilà. C'était pas compliqué pour ça. Pour vite se replacer en dessous. Et ensuite, je le défais. Alors, l'idéal c'est d'avoir de l'huile chaude pour qu'elle soit le plus fluide possible. Donc si vous faites ça moteur froid, faites-le tourner un petit peu avant pour que l'huile soit réchauffée. Si vous avez roulé, par contre, attendez parce qu'elle va être trop chaude et vous risquez de vous brûler. Donc attendez un peu qu'elle refroidisse. Mettez des gants aussi pour vous protéger un minimum, parce que comme vous pouvez voir, ça coule pas mal sur les doigts. Voilà, et là je laisse couler ce pétrole brut qui avait bien besoin d'être remplacé. Donc essayez de ne pas faire tomber le bouchon. Et là je laisse vider tranquillement. Je vais ouvrir le bouchon de remplissage maintenant pour faire appel d'air. Je le fais pas avant parce que c'est pas nécessaire, ça fait juste sortir l'huile encore plus vite quand on est en train de dévisser. Et je le laisse dessus, comme ça ça évite que des saletés rentrent, mais ça permet quand même à l'air de rentrer. Alors en attendant que ça termine de vidanger, là il n'y a qu'un filet qui coule, mais on laisse s'écouler le plus possible. On va s'occuper du filtre à huile, donc là je mets ma clé par ici. Je la place sur le filtre. Désolé pour le point de vue, c'est pas génial. Attendez, je vais essayer de vous la mettre là. Donc là, quand je vais desserrer, du coup la clé va se serrer, ça va me permettre de desserrer le filtre. Voilà, là j'ai réussi à mettre en pression le filtre, donc la griffe fait son travail et ça me le dessert. Bon, à deux mains c'est infiniment plus simple et sans filmer aussi. Et dès que vous l'avez desserré suffisamment, après vous y arriverez à la main. Il faut continuer à la main après. Maintenant que je l'ai suffisamment desserré à la clé, j'arrive à la main. Donc il n'y a plus qu'à le dévisser. La bassine normalement est bien placée où elle est en dessous, parce que s'il y a de l'huile qui coule hors du filtre, ça devrait longer le carter et tomber dans la bassine. Mais éventuellement, mettez un plastique ou quelque chose de plus large. Et là je prévois quelque chose sur le moteur, vous allez voir. Voilà, pour poser mon filtre, que je sors maintenant par ici. Tac. Et je le pose là. Voilà. Donc là en dessous, ça goûte encore un peu, mais ça y est, c'est quasiment terminé. Je vais de suite remettre le filtre neuf. Donc je prends celui-là. Vous gardez l'ancien,
pour graisser le joint, il faut toujours le faire. Vous le mettez comme ça sur l'ancien. Comme ça vous avez une pellicule d'huile. Bon, assurez-vous qu'il y en a assez. Pareil à deux mains, c'est simplissime. Et vous le revissez à la main. Je vais d'abord vérifier que le plan de joint soit bien propre. J'aime bien toujours mettre un coup de chiffon. Voilà, là, on voit pas bien, mais tout le tour. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de saleté là où se pose le joint et du coup pas d'éventuelle fuite. Donc là, avec un vieux chiffon, je fais le tour. Voilà. Je prends un filtre neuf que je mets en place. Et je le visse à la main. On visse toujours d'abord à la main pour être sûr que ce soit déjà bien droit. Et après, c'est selon le type de filtre. Ils vous disent de serrer qu'à la main ou éventuellement de mettre un quart de tour ou un demi-tour à la clé pour mettre en pression. Mais voilà, toujours commencer à la main. Et normalement, on vérifiera après si ça sointe ou pas. Ça ne devrait pas, mais si c'était le cas, on pourra resserrer un peu à la clé. Voilà, donc là, il est en place. Je vais pouvoir remettre le bouchon de vidange. Alors, là, c'est l'ancien. Repérez quel type de joint vous avez dessus. Là, c'est un joint en cuivre, compressible. Donc, voilà. Là, j'ai prévu un bouchon neuf, ne sachant pas vraiment dans quel état était celui-là. Donc, ça peut toujours être mieux de le faire, de le prévoir. Là, celui-là, par exemple, il est livré avec le bouchon, un joint cuivre et un joint qui doit être en, je sais pas moi, en alu ou en zinc avec une partie en caoutchouc centre. Donc là, je remets le même qu'il y avait. Voilà. Pareil pour l'orifice de vidange. J'essuie bien les bords pour être sûr qu'on n'ait pas quelque chose d'un peu grossier qui engendre une fuite ou un sointement. Et pareil, je le visse à la main. Comme ça, je suis certain de ne pas le mettre de travers et que ça ne force pas inutilement. Voilà, donc je le visse autant que possible, même si avec l'huile, c'est glissant quoi. C'est pas grave s'il reste un petit peu d'huile, hein, c'est sûr que c'est mieux de laisser le plus longtemps possible, mais quand on est un peu pris par le temps, voilà, ça s'arrête là. L'essentiel c'est de faire la vidange régulièrement. Donc voilà, l'huile est en place, je peux enlever ma bassine. Et là, je reprends le carré et je serre. Vu que c'est un joint compressible, il va falloir forcer un petit peu. Vous allez sentir qu'il y a un peu de résistance. C'est pas grave, on continue. Et quand ça se durcit vraiment, voilà, on met en pression, mais on insiste surtout pas trop. On ne veut pas aller abîmer le filetage. Voilà. C'est une question de feeling un peu. Donc si vous êtes très costaud, faites très attention. Maîtrisez votre force. Et vaut mieux pas trop en faire. De toute façon, si ça sointe, ça sera juste, voilà, vous verrez que ça devient un peu humide sur le bord. Donc il suffira de resserrer un peu, mais ça va pas, dans tous les cas, ça ne coulera pas. Voilà. Et là on voit un peu l'huile qui avait coulé en provenance du filtre qu'on a enlevé. Donc j'essuie un peu toutes les traces, histoire que ce soit propre et que ça ne fume pas trop sous le capot quand le moteur sera chaud. Voilà. Donc là c'est bon pour ça. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à remplir.
Voilà, donc je vais passer au remplissage maintenant. Alors comme je ne connaissais pas exactement le volume, là je vois qu'il y a entre 3 et 4 litres à peu près. Donc je vais mettre 3 litres et demi dans un premier temps. Et après je contrôlerai à la jauge une fois que j'aurai fait tourner un peu le moteur. Voilà, donc maintenant j'enlève le bouchon de remplissage. J'utilise mon entonnoir de compétition. Et je mets de la 10-40. On peut mettre aussi de la 15-40 dans ce moteur. Enfin je crois qu'il y a pas mal d'huiles différentes qu'on peut mettre, mais peut-être pas de la 5-40 non plus, ça reste un moteur assez vieux. Donc voilà, je vais faire attention, je mets à peu près 3 litres et demi. Et il vaut mieux en mettre un peu moins. Sinon, si vous en mettez trop, vous allez devoir soit en aspirer une partie si vous avez le matériel pour, donc une seringue et un tuyau. Sinon, il faudra redévisser un peu le bouchon de vidange et laisser s'écouler une partie. Donc ça peut prendre un certain temps et c'est pas très marrant. Voilà, donc remplissez ça, on va dire à la valeur minimale. Si vous avez les valeurs exactes, c'est encore mieux. N'oubliez pas de bien contrôler. Donc là, voilà, je vais aller jusqu'à 2,5. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Là, si on vérifie tout de suite sur la jauge, le niveau va pas être fiable parce que le filtre à huile n'est pas rempli. Il faut que le moteur tourne pour que l'huile aille partout. Et ensuite, on pourra avoir une valeur fiable une fois qu'on aura attendu quelques minutes que l'huile redescende bien dans le carter. Donc là, je vais faire tourner un peu le moteur et contrôler tout ça. Bon, pendant que le moteur tourne, c'est là que je vais vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau du bouchon de vidange. Donc là, vous regardez. S'il n'y a pas de gras, pas d'huile qui coule, c'est que c'est bon. Pas besoin de resserrer. Si vous voyez un léger sointement, resserrez un tout petit peu. Et pareil au niveau du filtre, je ne peux pas super bien voir, là l'accès n'est pas génial. Et si vous contrôlez par ici, faites très attention si vous avez la clim à pas toucher quoi. Mais bon, vous pouvez toujours regarder par ici, mettre votre main en faisant bien attention au ventilo sous le filtre pour voir si ça ne fuit pas. Et s'il n'y a pas d'huile, c'est que c'est bon. Voilà. Mais faites très attention si vous contrôlez ça. Le mieux sinon c'est encore de faire tourner un peu, de couper et ensuite de regarder. Voilà. Toujours prendre ces précautions avec les trucs en mouvement, surtout si vous avez les cheveux longs, ça peut être très dangereux. Donc ça fait 10 minutes que j'ai laissé le moteur au repos. Et là, en contrôlant la jauge, l'huile est juste à 5 mm en dessous du max, donc c'est très bien. Le lendemain, on peut vérifier à nouveau, éventuellement compléter. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est bien de faire périodiquement, de contrôler le niveau comme ça. S'il y a une anomalie, on le saura. À part ça, rien de spécial, hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué, tout est relativement accessible. Et puis, faut juste pas serrer les choses trop fort et être un peu prudent à ce niveau. Voilà. Sinon, c'est en faisant qu'on fait. Vous voyez, tout le monde peut le faire. C'est vraiment à la portée de tous. Ça vous fera une petite économie. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils et ces outils vous serviront pour d'autres interventions. Voilà, je vous dis bonne vidange et à la prochaine dans une autre vidéo. À bientôt. À bientôt. Attends, chut. Ça ne fait pas de rajouter un bientôt à la fin. Si, mais Izzy, c'est qui ça? Qui parle? Qui me parle? Ma conscience peut-être.